Alors ce deuxième jeu est plutôt sympa parce qu'il peut se faire n'importe où. Il peut concerner des enfants à partir de 4-5 ans on va dire, jusqu'à n'importe quel âge, jusqu'à ce qu'ils veuillent bien y jouer. Ce jeu-là peut donc se faire partout et il ne nécessite pas de matériel particulier. En revanche, je vous conseille de faire ce jeu-là dans un premier temps dans un environnement qui est assez familier à votre enfant. Alors là, pour l'exemple, je suis dans la chambre de mon fils, justement, pour représenter un environnement qui lui est très familier. Ce jeu va permettre de mobiliser et travailler les différents sens de votre enfant, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, voire éventuellement le goût. Le jeu est très simple, vous allez demander dans un premier temps à votre enfant d'observer ce qui l'entoure, son environnement direct. Vous lui demandez donc de mobiliser la vue. Ensuite, vous allez demander à votre enfant de fermer les yeux et de tendre la main. Il y a là la possibilité de mettre un petit bandeau pour les tricheurs. Ensuite, vous mettez dans la main de votre enfant un objet qui est à proximité. Alors dans un premier temps, vous allez laisser votre enfant manipuler l'objet, l'explorer à sa guise. Soit votre enfant connaît très bien l'objet et le retrouve tout seul, soit vous pouvez l'accompagner verbalement, le guider, orienter son attention justement sur les différents sens qu'il peut mobiliser pour obtenir des informations sur cet objet. Le choix des mots et le vocabulaire utilisé sont assez importants parce que cela va justement aider votre enfant à mettre des mots sur ses ressentis. Vous allez utiliser un champ lexical approprié à chaque sens et cela est plutôt important car ça participe à l'éducation de votre enfant au niveau des sens, ça l'aide à identifier ses ressentis, à mettre des mots dessus, à les exprimer et cela lui permet de mieux se connaître, de mieux s'approprier son corps et ses sens. Si votre enfant ne parvient pas à identifier l'objet que vous lui avez donné, pour ne pas rester sur un échec, vous pouvez lui demander de vous redonner l'objet. Une fois l'objet donné, l'enfant peut réouvrir les yeux et cette fois-ci explorer, observer l'environnement pour voir justement s'il arrive à identifier l'objet qu'il tenait dans ses mains quelques temps avant. Et après, vous pouvez trouver d'autres stratagèmes justement pour adapter le jeu aux capacités de votre enfant et surtout ne pas le laisser sur un échec. Vous avez compris que les objectifs de ce petit jeu est bien l'éveil et la stimulation au sens. Prendre conscience des différents sens, savoir les identifier, les mobiliser, les expérimenter, savoir mettre des mots sur les différents sens, sur les différents ressentis, développer son champ lexical aussi. Et ça fait travailler aussi la mémoire visuelle et la mémoire sensorielle. Ça permet par exemple de mobiliser les propres références sensorielles de l'enfant par rapport à son expérience sensorielle justement et son vécu. Ça permet de travailler les différents focus de l'attention, autant une attention focalisée sur l'objet que l'attention plutôt élargie à l'environnement. Et ça contribue aussi à rendre attentif l'enfant à son environnement et à ce qui l'entoure dans la vie quotidienne. Voilà en gros pour ce deuxième petit jeu. Maintenant, allons dehors. Nous voici dehors. Je reviens juste sur le deuxième exercice que je viens de vous présenter, où justement, en étant à l'extérieur, nous sommes dans des endroits qui sont peut-être moins familiers pour l'enfant, et du coup, nous pouvons faire le même genre de jeu, mais avec un niveau de difficulté du coup un petit peu plus supérieur. Par exemple, là, je me trouve en forêt. Du coup, j'ai utilisé les éléments qu'il y avait autour de moi pour justement sélectionner des objets. Par exemple, j'ai sélectionné, vous voyez là, hop, un gland par exemple. On aurait très bien pu aussi, comme je suis dans une forêt où il y a pas mal de conifères, choisir des épines justement. Où là, l'enfant va pouvoir toucher, sentir les piquants, aussi l'odeur caractéristique des pins. Ensuite, j'aurais pu trouver aussi une pomme de pin. Regardez, ce qui est aussi assez particulier à la texture, qui est doux dans un sens et dans l'autre sens, on sent que ça accroche un petit peu les doigts. Ensuite, on aurait pu trouver de la mousse aussi, par exemple, qui a des textures différentes. On aurait pu choisir, en ce moment c'est l'hiver, du coup, enfin on est au début du printemps, mais il reste les feuilles mortes de l'hiver qui sont au sol. Ou encore une écorce, ou une petite branche de pin aussi, regardez. C'est assez particulier là. Dans le jeu, ça aurait été drôle justement parce qu'il y a l'odeur de l'arbre, du conifère, du sapin. Mais c'est peut-être pas forcément une partie de l'arbre que l'enfant trouverait facilement. En été, par exemple, lorsque les arbres ont des feuilles, on peut s'amuser justement à choisir différentes feuilles de différentes essences d'arbres parce qu'elles ont des textures différentes, des odeurs différentes. Il y a des petites feuilles avec des poils, du coup ça donne un côté un petit peu plus doux à la feuille ou des choses comme ça. Du coup, voilà pour le deuxième jeu. Passons au troisième jeu. Concernant le troisième jeu, les enfants ont souvent une drôle de réaction lorsqu'ils l'accueillent et qu'on leur présente parce qu'il s'agit de faire des câlins aux arbres. Ce jeu peut se faire avec des enfants de n'importe quel âge, on va dire à partir de, quand même là c'est 6-7 ans quand même je pense. À 5 ans ça peut être assez difficile, à moins de l'accompagner correctement verbalement. Mais en tout cas ça peut se faire même avec des adolescents dans le cadre d'ateliers spécifiques. Après,
Pas sûr que ça les amuse de faire ça sur leur temps libre, mais en tout cas, je l'ai déjà fait avec des adolescents et ils ont plutôt bien accroché. Regardez, j'arrive dans un espace que je connaissais pas, qui est plutôt sympa, je suis en plein milieu d'une forêt. Bon, pour le coup, ce jeu se joue essentiellement dans la forêt ou dans un endroit où nous sommes entourés d'arbres. Si vous faites ce jeu dans une forêt, il est tout de même mieux de délimiter un petit espace avec, on va dire, une dizaine, une quinzaine d'arbres. Bon, du coup, sur le binôme, il y en a un des deux qui va devoir fermer les yeux. On le place au milieu de la zone d'arbres et puis on le fait tourner un petit peu les yeux fermés pour le désorienter. Celui qui a les yeux ouverts va donc diriger celui qui a les yeux fermés vers un arbre en particulier. Une fois à l'arbre, celui qui a les yeux fermés va devoir explorer l'arbre avec ses sens, toujours avec les yeux fermés. Il est préférable de jouer dans une zone où il y a plusieurs essences d'arbres avec des écorces différentes par exemple, mais ceci n'est pas obligatoire puisque deux arbres, même d'une même essence, peuvent avoir leurs particularités et on peut les différencier. Et cela sera forcément un petit peu plus dur. La personne qui a les yeux fermés a du coup ces différents sens pour explorer l'arbre. Il a donc le toucher, où il va pouvoir toucher avec ses doigts, il peut écouter le bruit, il peut le sentir, il va pouvoir faire évoluer sa main le long de l'arbre, essayer de s'imaginer ce qu'il est en train de toucher, différentes formes. Ensuite, il peut le goûter, mais ça, je le déconseille fortement. Dans ce jeu, vous pouvez aussi accompagner verbalement la personne. Vous pouvez l'aider à orienter son attention sur certains sens, comme par exemple lorsqu'il touche, vous pouvez lui poser des questions par rapport à l'humidité, par rapport à la température, par rapport à la texture. Vous pouvez aussi orienter son attention sur l'ouïe en tapant l'écorce, comme je vous ai montré. Et le choix du vocabulaire est tout aussi important pour les mêmes raisons que dans les exercices précédents. Lorsque la personne a fini l'exploration de l'arbre, on va la ramener au point initial, la faire tourner un petit peu pour pas qu'elle se souvienne du chemin qu'elle a utilisé pour retourner trop facilement à l'arbre. Et puis après, l'objectif sera pour elle de retrouver l'arbre avec qui elle vient de faire un câlin. Alors vous voyez, ce jeu-là est un petit peu plus compliqué parce que déjà on focalise notre attention sur des objets avec lesquels on n'a pas l'habitude d'être en interaction, parce que ça mobilise quand même des compétences d'attention par rapport à nos ressentis, à nos perceptions qui sont assez fines finalement. Et qu'est-ce que ce jeu nous apporte? Forcément, comme les autres jeux, nous sommes dans le thème des sens. Du coup, ça va permettre de travailler les sens déjà. Ça va permettre aussi de travailler l'attention, différents focus de l'attention, de travailler la mémoire sensorielle aussi. Et moi, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que ça met les enfants dans une situation un peu inhabituelle, un peu hors cadre, dans laquelle ils n'ont pas l'habitude d'être. C'est-à-dire faire des câlins aux arbres. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est un moyen aussi, un moyen ludique de sensibiliser les enfants aux arbres, à la nature, à leur environnement, faire expérimenter la relation à la nature différemment, d'une manière plus tactile, plus sensorielle. Faire prendre conscience aux enfants aussi que les arbres ont chacun leurs particularités. Un peu comme les êtres humains, nous avons des formes différentes, des couleurs différentes, des odeurs différentes. Ça permet aussi également de passer du temps dehors, au contact de la nature. Et on connaît bien les vertus et les bienfaits de la nature pour nous. Bon voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce petit jeu. Et déjà avec la base de ces jeux-là, vous pouvez imaginer des variantes, adapter le jeu en fonction des capacités de votre enfant. N'hésitez pas à me dire si les enfants ont accroché avec le jeu, si justement ça atteint un petit peu les objectifs que je vous ai présentés. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai expérimenté ce jeu-là avec des enfants de différents âges, notamment la tarte aux pommes chez les petits, ils aiment plutôt pas mal ce moment passé avec l'adulte à se relaxer. Le jeu avec les arbres, vous avez quelquefois quelques réticences d'enfants justement qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de faire un câlin aux arbres. Mais dans l'ensemble, les enfants passent plutôt un très bon moment. Et pour finir, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le nouveau site internet Veille Spirituelle, Méditation et Bien-être que j'ai créé il y a quelques jours. Du coup, c'est tout nouveau, il n'y a pas encore trop de contenu dessus, mais l'objectif est justement de pouvoir centraliser l'ensemble des contenus que je peux proposer et partager avec vous. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des nouveaux articles et ça me fera plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous sur le site internet comme sur le groupe Facebook. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien!